Abitibi-Témiscamingue, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mauricie et nord du Québec, pour ne nommer que ces régions-là. Depuis lundi, il est interdit de faire des feux à ciel ouvert. En fait, ça se passe dans 9 régions du Québec. C'est en raison des nombreux feux de forêt qui sont actifs dans la province. On fait le point tout de suite avec Stéphane Caron, coordonnateur de prévention et aux communications de la SOPFEU. Bonsoir, M. Caron. Bonsoir. Alors, on parle de 9 régions visées par l'interdiction. C'est un énorme territoire, vraiment, au nord du fleuve Saint-Laurent. Pourquoi on y va aussi massivement que ça? En ce moment, là, il y a 188 feux de forêt qui sont en activité dans la zone nordique et on en a 8 un peu plus au sud, là, dans la zone de protection intensive. Les opérations de la SOPFEU sont sollicitées au maximum. Donc, on demande vraiment la collaboration de la population pour éviter tout nouveau feu évitable. Donc, en ce moment, les feux qui ont cours sont beaucoup des feux qui ont été causés par la foudre. Il ne faudrait pas en rajouter dans le sud, alors que nos équipes sont déjà très sollicitées. Alors, je comprends qu'on commence à manquer de bras, justement, pour éteindre ces brasiers. Dites-moi, est-ce qu'il y a des feux, à l'heure où on se parle, qui sont plus préoccupants ou hors de contrôle? Oui, si on regarde du côté là, de Matagami, au nord-ouest de Matagami, il y a un grand feu qui fait à peu près 60 000 hectares de forêt. Et c'est 60 000 hectares, là, ça, c'est plus grand que l'île de Montréal. Alors, ce secteur-là, qui n'est pas une grande menace parce qu'il n'y a pas vraiment de communauté, mais il y a quand même des baux de villégiature dans ces secteurs-là. Alors ça, c'est une menace. On a également dans le coin du parc de la Vérandrie, pas dans le parc, mais juste à côté du parc, un autre brasier là, qui brûle de façon libre parce qu'il est encore hors contrôle. On travaille dessus pour en arriver à le contenir. Et il y a toujours du côté de Fermont qui nous préoccupe. Ça, c'est proche de la zone nordique. Pas que la ville de Fermont soit menacée, mais elle pourrait être enfumée de façon importante, là, parce qu'il y a aussi un brasier très important dans ce secteur. Mais la semaine dernière, justement, la route, je pense, à 389 avait été fermée par prévention parce qu'il y avait trop de fumée. Est-ce qu'il y a des communautés, vous m'avez parlé de Matagami, de l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord avec Fermont, est-ce qu'il y a des communautés qui sont sur le qui-vive à l'heure où on se parle ou qui sont en mode surveillance activement, là? Oui, bien, si on prend une communauté comme Waskaganish dans le nord, pas que la communauté est menacée elle-même, mais vous savez, dans ces secteurs-là, les routes d'accès, là, c'est vraiment important parce que les communautés sont un peu isolées. Donc, on travaille beaucoup à protéger les routes d'accès en ce moment. Donc, ça, c'est un bel exemple où ça pourrait impacter les communautés. Alors, on ne prend pas de chance. On rappelle que s'il y a des récalcitrants, bien, il y aura des amendes assez salées. C'est pour vraiment protéger la population. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire le point avec nous. On va continuer de suivre ça activement. Merci beaucoup.